Je tiens à dire juste sur la dernière partie, sur comment trouver un producteur, c'est que pendant des années, on vous a envoyé une liste et souvent vous nous disiez « Ah, elle n'est pas assez lisible, etc. » Et soit, parce que quand on veut marquer toutes les informations sur chacun des producteurs, ça devient vite illisible. Vous avez juste un outil qui est beaucoup plus sexy et agréable à lire. Donc on ne fera pas une liste différente, mieux mise à jour, parce qu'il faudrait la mettre à jour chaque semaine. Mais par contre, on vous invite tous et vous n'hésitez pas à nous appeler si vous avez besoin d'aide pour l'utiliser. Mais on ne fera pas de liste plus sexy. Vous avez une liste en ligne qui est un peu plus moderne et beaucoup plus utile. Pour finir sur le digital, c'est ce qu'on vient de présenter, mais c'est aussi les réseaux sociaux. Alors là-dessus, on a des hashtags, on a une page Facebook, on a une page Twitter, on a Instagram. Alors vous êtes nombreux à nous suivre. Par contre, vous êtes moins nombreux, même si c'est déjà mieux par rapport à l'an passé, à utiliser les hashtags Collège culinaire de France, restaurant de qualité, producteur de qualité. Là, on voit la progression, donc c'est beaucoup mieux. Hein. C'est 80% de plus que l'an passé, 148% de plus, c'est mieux, mais c'est pas assez. Vous êtes trop nombreux à faire des posts, alors que potentiellement, vous avez tout à en retirer individuellement, le Collège culinaire aussi, mais même individuellement, de faire partager votre engagement aux gens qui vous suivent pour leur faire comprendre la démarche dans laquelle vous êtes. Donc je peux que vous inviter à le faire un petit peu plus souvent. Autre partie sur laquelle, cette année, en termes d'avenir, on va continuer à renforcer ce qu'on a déjà fait, c'est toute la partie événementielle. Donc sur la partie événementielle, il y a ce qu'on faisait déjà, ce sont toutes les journées d'échange, toutes les journées régionales, des signatures de chartes à venir. Donc ça, c'est un calendrier prévisionnel, c'est ce qui est déjà prévenu dans l'année. Mais vous voyez, on a les mois qui viennent qui sont très très chargés et petit à petit, ça reste à construire et vous faites partie des gens qui peuvent nous aider à construire ce calendrier. Mais en plus de ces événements-là, on a décidé que vous faisiez chacun d'entre vous ce qu'on faisait à ces journées. Elles pouvaient aussi vivre par des événements que vous pouviez facilement mettre en place vous-même et qui viendraient renforcer le lien entre restaurants et producteurs. Alors je sais qu'il y a déjà certains d'entre vous qui le font. Il y en a d'autres qui font de très belles initiatives, notamment des marchés des producteurs. Je crois qu'il y avait Cédric Béchat qui en faisait un ce week-end, que le week-end prochain, il y a Philippe Mille et Nicolas Magie qui en font également. Mais ça, c'est un outil que chacun d'entre vous peut s'approprier, que chaque producteur peut aller voir un restaurant avec qui il travaille en confiance en lui disant « je peux t'apporter de la valeur ajoutée, on peut faire ce dîner ensemble pour faire comprendre à tes clients comment tu travailles ». Et puis surtout pour les restaurants, de temps en temps, vous avez du mal à communiquer parce que c'est facile de faire de la communication sur un établissement quand on vient d'ouvrir. C'est plus difficile quand on est ouvert depuis longtemps. Les journalistes, de temps en temps, juste quand vous leur envoyez la carte de la nouvelle saison, c'est pas suffisant. Alors que je pense que là, vous tenez un bon outil aussi pour communiquer avec vos médias, en tout cas avec les médias régionaux quand vous êtes en région. Je pense sincèrement qu'on a parlé de force, d'influence de la gastronomie en France, et je précise bien en France et non française, et qu'elle viendra de notre force à combiner gastronomie, culture, donc connaissance, et donc que ces dîners peuvent en faire partie. Valoriser et parler de ces producteurs est quelque chose que nous pouvons tous valoriser et une façon facile de réaffirmer notre leadership en le faisant savoir. Donc je vous invite à organiser un maximum de dîners. Voilà. Pour terminer sur la partie événement, un événement qui nous tient à cœur, c'est évidemment cette grande rencontre annuelle où on est de plus en plus nombreux. On vous a dit qu'il y avait 800 inscrits aujourd'hui. On voit qu'il y a beaucoup de gens debout au fond de la salle. C'est un événement qui nous tient à cœur et qu'on veut rendre de plus en plus interactif, référent, récurrent, dynamique et pas uniquement un lieu d'échange ici entre nous où on vous apporte quelque chose, mais aussi un lieu où vous échangiez. C'est pour ça que pour nous, la deuxième partie qui va avoir lieu dans la halle à manger après, elle est tout aussi importante que la partie qu'on est en train de faire ici, parce que c'est la partie qui va vous permettre de vous connaître, d'accord ? Et on veut mettre de plus en plus de moyens sur cette sur cette rencontre annuelle. De plus, pendant toutes nos journées d'échange où vous êtes 700 à être venus, il y a deux choses que vous nous avez demandé en priorité. La première, c'est de vous aider sur la logistique pour travailler ensemble. Et la deuxième, c'est d'organiser un espèce de salon, marché, de rencontre entre producteurs et restaurants. D'accord ? Vous nous l'avez tous demandé. Et on pense qu'aujourd'hui, on peut aller un peu plus loin pour rendre cela possible. Mais il va falloir que chacun mette un peu du sien. C'est-à-dire que
Jusqu'à maintenant, on voit que tous les salons qui organisent des salons professionnels, etc., ils demandent aux producteurs de payer des stands. D'accord ? Des stands qui leur coûtent souvent très très cher. Nous, on veut faire le contraire. D'accord ? On veut que chacun d'entre nous mette 30 €, ok, de plus, pour pouvoir permettre à tous ces producteurs de vous faire un salon pour vous, spécialement, accessible à tous. Donc ça me permet de boucler, en vous le disant, mais vraiment c'est quelque chose qui nous tient vraiment à cœur de faire ça. Et ce serait une vraie différence singulière parce que vraiment partout ailleurs, c'est les producteurs qui raclent. Même si les événements sont de qualité et on en fait beaucoup et on va continuer à en faire. Et l'année prochaine, en plus de Taste of Paris et du World Chef Summit, on sera présent sur Omnivore et on est très content d'être présent sur toutes ces manifestations. Mais notre manifestation singulière ici, on va faire un espace de valorisation des producteurs qui sera encore un cran au-dessus aujourd'hui. Cette année, c'est une année transitoire. Voilà, il nous faut des moyens pour arriver. Et donc, c'est pour ça que je vais vous présenter, j'en profite pour passer aux chiffres, mais que les cotisations vont rester inchangées parce que ça fait 5 ans qu'on ne les change pas et on veut rester comme ça, mais que pour se permettre de faire l'événement de l'an prochain avec les ambitions qu'on a et sans flancher sur cette indépendance financière qu'a rappelé Alain Dutournier tout à l'heure, on va demander une contribution de 30 € à chacun pour cette grande rencontre annuelle et faire quelque chose de plus grande envergure et qui valorise tous nos producteurs. Voilà. Et du coup, ça me permet de vous présenter aussi le budget pour l'an prochain sur le slide d'après, où on va rester complètement dans ce qui a été prévu. Enfin, il n'y a aucun changement par rapport à l'année dernière. Et on voit comme quoi on n'est pas tant à l'équilibre que ça, qu'avec la participation supplémentaire, on a un résultat provisionnel de 4 000 €, c'est-à-dire presque que dalle. Donc ça ne nous permet pas beaucoup de modifications par rapport au planning, d'où vraiment l'importance de ce choix qu'on a fait pour rendre possible cet événement que vous nous avez demandé. Merci à tous.